trois choses à faire après avoir reçu une grâce de Dieu, après avoir reçu l'onction de Dieu, après avoir reçu la bénédiction du Seigneur. Trois choses à faire. Il peut avoir 10 choses, 30 choses, 40 choses. Mais j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce matin. Et ce partage, cet entretien vient d'une vision que j'ai reçue du Seigneur la semaine dernière. Donc c'est la première vision que j'ai reçue après notre cérémonie d'ordination, de consécration, la grâce que nous avons reçue la semaine dernière. Et quelqu'un pouvait dire c'est notre consécration. Alors, accroche-toi bien, je te partage la vision que j'ai reçue. Dans cette vision, je ne sais pas comment, mais en tout cas, j'avais reçu, mon épouse et moi, la clé d'un appartement. Et c'était comme dans une résidence universitaire, une sorte de cité. Et c'est comme si quelqu'un nous avait donné gratuitement un appartement. Mais ce qui est clair dans mon esprit, c'est la clé de l'appartement. Et nous avons commencé à nous installer dans cet appartement. Et un matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé à l'extérieur de cet appartement et j'ai claqué la porte. Et malheureusement, la clé est restée à l'intérieur de la maison et je n'avais pas un double sur moi. Et ce sont les portes, en fait, lorsque vous claquez, vous avez en fait du mal à les ouvrir à partir de l'extérieur parce qu'il faut absolument la clé. Et je suis tellement dans mon thème parce que ce matin, nous étions déjà en route, que mon épouse m'appelle, elle me dit est-ce que tu peux revenir sur tes pas parce que j'ai claqué la porte et j'ai oublié la clé de ma voiture dans la maison. Donc la prédication, je la vis. Et donc c'est pour ça que nous étions un peu en retard. Donc j'ai dû repousser le chemin. J'étais déjà à plus de 20-30 minutes de la maison, repousser le chemin pour ouvrir la porte avant qu'elle ne rentre pour récupérer son véhicule pour partir. Mais peut-être une personne ne voit pas où est-ce que je vais en venir. Et c'est vrai que c'est assez compliqué l'interprétation. Mais l'Esprit du Seigneur va m'aider et je vais partager ce qu'il a déposé dans mon cœur. Alors il m'a dit, tu vois, sans faire d'effort, tu as reçu quelque chose. Sans faire d'effort, quelqu'un est venu te voir, il t'a donné la clé d'une maison, il t'a donné un appartement, il t'a donné ce qu'on appelle, il t'a fait grâce. Tu as reçu une bénédiction, tu as reçu une capacité, tu as reçu une force. Mais tu étais dans cette maison, tu étais bien, tu as manqué de vigilance, tu as manqué d'attention. Tu as manqué peut-être de sérieux, de discipline, de consécration, de sanctification, d'obéissance. Tu t'es retrouvé à l'extérieur. Et tu t'es retrouvé à l'extérieur sans la clé qui permet d'ouvrir la porte. J'aimerais te dire, à moi le Seigneur parle, il dit j'aimerais te dire fils. Recevoir une bénédiction n'est pas une fin en soi. Recevoir une grâce n'est pas une fin en soi. Recevoir l'onction de Dieu n'est pas une fin en soi. Car, retiens ces trois choses. Toute bénédiction de Dieu se protège. Toute bénédiction de Dieu s'entretient. Et toute bénédiction de Dieu se développe. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Toute bénédiction de Dieu, 1, se protège, 2, s'entretient, et 3, se développe. Donc après avoir dansé, après t'être réjoui, parce que tu es marié, parce que tu as eu un enfant, parce que tu as eu un travail, parce que tu as eu une bénédiction particulière, après t'être réjoui, sache que ce que tu as reçu nécessite 3 choses. Protéger, entretenir et développer.
t'es marié, nous avons bien mangé. La fête a réussi. Tu vas rentrer dans ton mariage et tu vas le vivre. Est-ce que le succès du mariage est conditionné par le nombre de plats qui ont été servis le jour de la cérémonie, par le nombre d'invités qui étaient présents, par combien de fois Simon a dansé, il a dansé au Mahalek d'Alali, mais j'étais surpris de le voir vibrer dans tous les sens. Si on devait se contenter de cela, de la beauté de la robe, de la grandeur de la salle, il n'y aurait pas de divorce. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'après avoir festoyé, mangé, on peut se retrouver dans des situations compliquées. Bien-aimé, recevoir l'onction de Dieu, la capacité de Dieu, la grâce de Dieu est une responsabilité. Dis responsabilité. Recevoir une bénédiction de Dieu est une responsabilité. Parce que j'aimerais te dire qu'à chaque fois que Dieu va venir, ou un homme ou une femme, ce n'est jamais pour que cette personne devienne un spectateur, mais plutôt un acteur, un serviteur. Tu as reçu l'onction, tu as reçu la bénédiction. Que fais-tu maintenant de cette onction? Que fais-tu maintenant de cette bénédiction? Que fais-tu maintenant de cette grâce que le Seigneur t'a donnée? Parce que ce que tu as reçu, j'aimerais dire à une personne, t'engage. L'onction que tu as reçue t'engage. L'esprit que tu as reçu t'engage. La responsabilité que tu as reçue t'engage. Après la fête, pendant que tout le monde est en train de danser, moi je sais ce qui m'attend. Pendant que tout le monde se réjouit, moi je sais ce qui m'attend. Pendant que tout le monde est en train d'acclamer, moi je sais ce qui m'attend. Parce que je sais qu'après la fête, il y a une responsabilité qui m'attend. Est-ce qu'une personne comprend de quoi nous sommes en train d'échanger ce matin? J'ai reçu une voiture. Bien-aimé, il faille que je protège cette voiture. Parce que si je prends toutes les routes cabossées de l'Île-de-France, cette voiture, même si c'est une Lexus, n'ira pas loin. Il faut que je mette du carburant et du bon carburant, que je fasse des révisions. Parce que si je ne le fais pas, cette voiture n'ira pas loin. Et il faut qu'à un moment donné, je cherche à maintenir la durée de vie de cette voiture en investissant dans ce véhicule si je veux que ce véhicule tienne encore longtemps la route. Il y va de toutes les bénédictions que nous recevons. Même quand tu reçois un travail, tu dois le protéger. Tu dois maintenir ta capacité productive et tu dois augmenter tes skills dans ce travail. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est avec nous ce matin? Donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc nous verrons ces 3 points. Protéger, entretenir et développer. Alors nous sommes dans Matthieu chapitre 2 pour le premier point ce matin. Je me servis du ministère de Jésus, de la vie de Jésus, pour illustrer ce message que nous sommes en train de partager ce matin. 3 choses à faire après avoir reçu l'onction de Dieu, la capacité de Dieu, la bénédiction de Dieu. Matthieu chapitre 2. La Bible dit dans Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset, il dit: après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ.
première histoire que nous pouvons partager. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la première chose que nous devons faire, lorsque nous recevons une grâce de Dieu, c'est de la protéger. Pourquoi la protéger? Bien-aimé, tout le monde ne se réjouit pas de la même manière de savoir et d'entendre que tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison de ta vie. L'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu attire. J'ai coutume de dire que l'onction est comme un parfum. C'est une odeur qui attire. La bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu attire. Mais autant elle attire les bonnes personnes, autant elle attire aussi de mauvaises ondes autour de toi. Parce que tout le monde vient constater la grâce que Dieu vient de te faire. L'onction que Jésus reçoit, ou j'aimerais dire la grâce, la bénédiction que Marie reçoit, d'avoir un fils, va attirer à elle des mages, des personnes qui veulent rendre gloire à Dieu pour la bénédiction que Dieu vient de faire à sa servante, mais aussi des Hérodes, des personnes qui aiment dire, je viens voir ce que Dieu a fait, mais en réalité dans leur cœur se cache une volonté de nuire, une volonté de détruire, une volonté d'arrêter, d'anéantir ce que Dieu a déposé sur ta vie. Donc tu auras en face de toi toujours ces deux types de personnes. Lorsqu'une grâce de Dieu vient frapper à ta porte, autant il y a des personnes qui se réjouiront, autant il y a une autre catégorie qui se réjouit parce que Hérode dit, il dit, dites-moi, où est cet enfant pour que moi aussi j'aille l'adorer? C'est-à-dire de leur bouche, tu as l'impression qu'ils se réjouissent avec toi. Dans leur cœur se cache autre chose. Il y a ce qu'ils disent, mais il y a ce qu'ils ne disent pas. Il y a ce que tu entends, mais il y a ce que tu ne vois pas. Bien-aimés, faisons attention. Il y a des Hérodes sur la route. Il y a des Hérodes sur le chemin. Il y a des Hérodes qui cherchent à éteindre l'étoile. Parce qu'il s'agissait d'une étoile qui brillait. Il s'agissait d'une étoile qui brillait. Mais il y a des Hérodes qui chercheront à éteindre ton étoile. Est-ce que tu en es conscient? Amen. Pendant que tout le monde s'est réjoui du fait que tu aies été marié, du fait que tu aies eu un enfant, du fait que tu sois appelé serviteur, servant de Dieu, il y a des personnes qui complotent dans le silence pour que tu tombes. Il y a des personnes dans le silence qui complotent pour que tu échoues. Il y a des personnes qui complotent dans le silence pour que tu n'arrives pas loin. Et ces personnes ne sont pas toujours loin, elles sont toujours près de toi. Et tu les connais. Hérode, on le connaissait. Il avait l'apparence d'une personne qui venait offrir, manifester la gloire de Dieu pour cette nouvelle. Mais il avait un plan diabolique, un plan machiavélique. Est-ce que tu le comprends ce matin? Tu es béni de Dieu, loin de Dieu. Une grâce vient de frapper à ta porte. Fais attention. Après la fête, il est important que tu comprennes qu'il y a des Hérodes. Et vous voyez ce que Dieu va faire dans le ministère de Christ, dans Matthieu chapitre 3. La première chose que Dieu va faire dans la vie de Christ après avoir reçu son baptême, c'est de faire quoi? C'est de le conduire dans le désert. Dis désert. Le Seigneur conduit Christ dans le désert. L'Éternel conduit Christ dans le désert tout simplement pour le cacher, pour l'isoler. Parce que lorsque tu reçois une grâce de Dieu, une onction de Dieu, tu dois être conscient qu'il va falloir te séparer de certaines personnes, te séparer de certaines choses, te séparer de certaines discussions, te séparer de certaines fréquentations. Parce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens 15, les mauvaises compagnies finissent par corrompre les bonnes mœurs. Si tu t'attaches à des personnes qui ne vont pas dans le sens de la vision que Dieu t'a donnée, elles finiront par éteindre l'étoile. Elles finiront par éteindre l'étoile. Elles finiront par éteindre l'étoile. Parce que tu vas finir par marcher avec des personnes qui vont t'éteindre sur toi, bien-aimé. Dieu va conduire Jésus dans le désert
Le désert est un lieu de solitude, un lieu de séparation, un lieu pour être isolé de la face des hommes, de la face des femmes. Pourquoi il va l'isoler? Parce qu'il est important qu'il se cache dans le désert. Après l'onction, il aurait pu partir de territoire en territoire pour guérir les malades, pour parler de lui, pour se présenter. Mais l'action qui suit la consécration, l'action qui suit l'ordination, l'action qui suit la bénédiction, c'est le désert. C'est bizarre. Alors qu'on devait aller le publier partout. Mais Dieu dit, cache-toi. Sépare-toi un peu. Éloigne-toi un peu. Parce que tout le monde n'est pas content pour ton élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand tu sens la grâce de Dieu frapper à ta porte, commence d'abord, avant de taper le tam-tam, commence d'abord à t'isoler. Pour discerner, pour entendre, pour voir. Parce que dans la fête, on dit la nuit, tous les chats sont gris, n'est-ce pas? Il aime bien ce proverbe. La nuit, tous les chats sont gris. Donc dans la fête, dans la période de réjouissance, tu ne sais pas qui est qui. Il va falloir que tu t'isoles pour entendre la voix de Dieu, pour discerner ton atmosphère, pour discerner la prophétie. J'ai envie de te dire, il faut protéger ce que tu as reçu. Dis à ton frère, protège ce que tu as reçu. Protégez vos fiancés. Protégez vos femmes. Protégez vos maris. Protège le travail que tu viens de recevoir. Nous parlons trop. Nous publions trop. Sur les réseaux sociaux, nous informons trop. Vivre caché, c'est aussi bien vivre. Hein? La vie privée doit être privée. À partir du moment où elle est partagée, elle n'est plus privée. Nous devons faire attention. Tout le monde n'est pas content que tu aies l'onction de Dieu. Delilah viendra avec son charme, te dit bonjour, te dit tu es beau, tu es mignon, tu es magnifique. Oh Samson, regarde comment tu es. Mais derrière Delilah se cache un esprit qui veut te faire tomber. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes comme toi, comme moi, qui sont rentrées dans cette grâce. Aujourd'hui, on parle d'eux au passé. On parle de leur ministère au passé. On parle de leur bénédiction au passé. Il y a des gens qui sont mariés dans le Seigneur, consacrés dans le Seigneur. On a prié pour eux dans le Seigneur. Le mariage a été une grande fête. Il y a eu 10 000 pasteurs. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans une maison que tu ne peux pas te retrouver hors de la maison sans la clé. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans une maison que tu ne peux pas te retrouver hors de cette maison sans la clé. Il y a des Delilah. Il y a des Hérodes. Il y a l'ennemi de nos âmes qui viendra. Et Jésus dans le désert, même lorsqu'il est caché, la Bible nous dit que le diable vient encore pour arrêter son ministère. Il vient lui proposer 3 choses. De changer les pierres en pain. Pour que ses besoins physiologiques prennent le dessus sur les besoins spirituels. Le diable est en train de dire, marche par la chair au lieu de marcher par l'esprit. Parce que changer les pierres en pain, c'est de dire, ton corps a un besoin. Ton corps a un besoin. L'esprit te dit de ne pas manger, mais ton corps a un besoin. Est-ce que tu ne trouves pas convenable qu'il faille manger? Mange un peu. Cette semaine, j'ai repris ma discipline de jeûne et ma femme me demandait, ah, mais je pensais que tu allais attendre. Je dis non. La pire erreur, lorsqu'une grâce, une bénédiction, l'onction te visite, c'est de faire une pause. C'est la pire des erreurs. Parce que la chair aime ça. Quand tu dors, l'occasion à la chair de se nourrir, elle va faire taire l'esprit. Protège l'onction que tu as reçue. Parce que le diable viendra te donner des pensées, des paroles pour que tu puisses marcher par la chair. Il vient encore. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es le Fils de Dieu. Ce passage
retire mon attention. Parce que pourquoi tu dois protéger ton onction? Parce que la grâce que tu as reçue souvent t'emmène à devenir orgueilleux. T'emmène à devenir orgueilleux. Il dit si tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire que si vraiment ce que tu as reçu est de Dieu, si vraiment la capacité que tu as reçue est de Dieu, commence à faire ça. Tu vas commencer à rentrer dans des choses dans lesquelles Dieu ne t'a pas envoyé. Sous prétexte que tu as reçu une onction, une capacité. Est-ce que tu as besoin de prouver aux autres ce que Dieu a caché dans ton cœur? Et c'est à force de prouver aux autres, de tenir compte du quand dira-t-on, qu'on commence à s'exposer dans des lieux, dans des endroits. C'est toi, partout, on va commencer à t'inviter partout, tu vas commencer à rentrer partout, tu vas commencer à saluer tout le monde. Parce que ta photo est à l'affiche. Attention. Attention. Ce n'est pas partout que tu dois te présenter. Si tu es le Fils de Dieu, tu sais déjà que tu es le Fils de Dieu. Tu n'as pas à le prouver. Amen. Alléluia. Et il dit, je te donnerai la gloire du monde et la richesse et le pouvoir si tu te prosternes. Ce que tu as reçu généralement, le diable te fera croire que ce n'est pas suffisant, qu'il te faut encore plus. Et nous sommes dans le monde. Et vous voyez en fait qu'il y a cette tendance, même lorsque tu as reçu quelque chose, à toujours chercher à l'augmenter. C'est bien. Mais il faut comprendre le danger qui peut se cacher derrière ces choses. L'amour du monde, l'amour de la richesse, la gloire des hommes. Et quand on va la rechercher, on va s'écarter de ce que Dieu nous a donné. Parce qu'on va chercher toujours plus. Et à force d'en vouloir toujours plus, on va commencer à s'aimer des pactes, des alliances, à rentrer là où le Seigneur ne nous a pas envoyé. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, je parlais du premier point. Protéger ton onction. Protéger la grâce que Dieu vous a donnée. Protégez vos enfants. Protégez votre maison. Protégez ce que vous avez reçu. Protégez le don que vous avez reçu. Protégez la bénédiction que vous avez reçue. Parce que tout le monde ne se réjouit pas avec vous. David reçoit l'onction de Dieu, la capacité de Dieu. Mais lorsque le roi se rend compte que David est celui que Dieu a choisi, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à le poursuivre. C'est là la jalousie va se lever. C'est là les trahisons vont arriver. Pourquoi? David n'était pas combattu quand il était dans le champ de son père. Est-ce que David était combattu lorsqu'il était dans le champ de son père? Il a fallu qu'il se lève. Il a fallu que Dieu l'élève. Il a fallu qu'il soit proche du trône pour qu'on commence à le combattre. Il a fallu que Joseph ouvre sa bouche pour dire j'ai reçu un rêve. J'étais élevé et vous étiez en bas. On dit ok, d'accord. On va voir qui est en bas. Pour qu'on le mette sous terre. Parce qu'il n'a pas protégé ce qu'il a reçu. Il s'est retrouvé lui-même à faire le contraire de sa prophétie. Lui qui était élevé et les autres qui étaient en bas, il s'est retrouvé d'abord en bas avant qu'il ne soit élevé. Dieu a eu grâce, Dieu a eu compassion. Il a l'un de ses frères qui a dit ne le tuons pas. Parce que dans le plan initial, ce n'était même pas de le mettre sous terre. Ils ont dit tuons-le, tuons le rêve. Tuons le rêve. Tuons le rêve. Tuons le rêve. Le diable ne s'arrête pas. Le diable ne veut pas t'arrêter. Son plan c'est de tuer le rêve. Son plan c'est de tuer l'étoile. Son plan c'est de tuer la grâce. Son plan c'est de tuer ce que tu as reçu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Arrêtez de jouer avec votre vie. Arrêtez de jouer avec votre ministère. Arrêtez de jouer avec vos dons spirituels. Arrêtez de jouer avec votre intimité avec Dieu. Arrêtez de jouer avec votre vie de prière, avec votre vie de consécration. Arrêtez de penser que la vie spirituelle, c'est une vie de bébé gâté. Arrêtez de croire que nous sommes dans un cheminement, dans un chemin où la grâce de Dieu parlera toujours parce que tu es la meilleure, parce que tu es le meilleur, parce que tu es l'enfant préféré de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup comme toi que le diable a enveloppé. Il y a beaucoup comme toi que le diable a réussi à envelopper.
Bien-aimés, nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans une guerre. Depuis que Jésus a décidé de nous délivrer du royaume des ténèbres, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre de façon permanente. Il y a une personne qui s'appelle l'ennemi de nos âmes, qui veut que nous puissions retourner dans le monde, retourner dans l'ancien monde, retourner dans l'ancienne position. Le diable ne se réjouira jamais de savoir que toi qui étais dans les bars, toi qui étais dans l'impureté, toi qui avais une mauvaise vie, tu as décidé aujourd'hui d'être témoin de l'évangile. Tu as décidé aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur, de marcher dans la pureté, de marcher dans la sanctification, d'évangéliser dans ta famille, de tirer des hommes et des femmes qui ne croyaient pas en Jésus, de les tirer à toi. Tu penses qu'il se réjouira et qu'il sera tranquille de te voir dévaliser son royaume, parce que c'est son royaume. C'est son royaume que tu es en train d'attaquer. C'est son monde que tu es en train de dévaliser. Alors, lorsque tu te lèves contre son royaume, sache que tu es en guerre. Sache que tu es en guerre. Nous sommes dans un combat. Alléluia. Vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de la protection de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'étais dans la maison, mais je suis sorti. Tu peux sortir. Tu peux te marier aujourd'hui et te retrouver dehors chez tes parents demain. Tu peux avoir une voiture aujourd'hui et te retrouver en train de saluer le chauffeur de bus pour lui dire: est-ce que je peux avoir un ticket de bus, un ticket de métro? Tu peux avoir un travail aujourd'hui et te retrouver en train d'aller frapper chez France Travail, Pôle Emploi, pour dire: je suis sur la liste des chômeurs. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors attention, lorsque vous avez une bénédiction, une grâce de Dieu, sachez la protéger. Sachez la protéger. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Gloire à Dieu. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous ce matin. Autant il est important de protéger l'onction ou la grâce que nous avons reçue, mais il est important, j'aimerais vous dire, de l'entretenir. Dis à une personne: l'entretenir. Ah oui. Ah oui. Il faut l'entretenir. Déjà à l'origine, dans Genèse chapitre 2, verset 15, vous allez voir ce qui se passe. Dieu, nous sommes au commencement. Dieu crée l'homme, Dieu crée la femme, et Dieu les met dans un environnement. Mais pendant qu'il y avait tout dans le jardin d'Éden, il y avait tout ce qu'il fallait pour manger, pour vivre, pour boire, pour se restaurer, pour danser. Regardez ce que l'Éternel Dieu dit à l'homme. La Bible dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour... J'aimerais que tu m'aides à compléter pour... Pourquoi? Vous me regardez. Ouvrez vos Bibles. Genèse chapitre 2, verset 15. Hein, on n'est pas dans l'ancienne église. Ici, tout le monde, on est ensemble. Genèse chapitre 2, verset 15. Chanel, tu n'as pas de Bible. Tu l'as laissé à la maison. Ah, tu l'as laissé dans la main de ton mari. Et vous irez ensemble au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous aide. Vous êtes devenus sur chair, c'est ça? D'accord. On lit la Bible par procuration. Oh, j'aimerais que tu lises la Bible pour moi et que tu me la transmettes par vibration, téléportation. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Un peu de douceur. Un peu de douceur. Pour le cultiver et le garder. Dieu crée tout. Il dit: tu n'as besoin de rien, il y a tout. À manger, à boire, à danser, il y a tout en Éden. Mais malgré qu'il y a tout, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: tu dois le cultiver et tu dois le détériorer.
Pour celles et ceux qui ont déjà fait le travail, ce qu'on appelle les travaux champêtres, vous verrez que même s'il faut protéger le champ des envahisseurs en délimitant, en faisant tout ce qu'il faut, si tu n'enlèves pas les mauvaises ailes de ton champ, si tu ne débroussailles pas ton champ, qu'est-ce que tu te retrouves dans quoi demain? Dans une situation où les herbes finissent par envahir la maison. Il faut l'entretenir. La Bible dit pendant qu'il dormait, quelqu'un est venu semer l'ivraie dans le champ. Donc toi tu as reçu un champ, mais tu as la force de dormir, de ronfler, parce que tout va bien. Maman, c'est ça. Tout va bien. Je suis marié, je travaille, j'ai un bon salaire. Pourquoi me fatiguer? Tout va bien. Elle, quand on lui donne les sujets de prière, elle dit pour le moment tout va bien. Elle sourit. Elle dit pour le moment tout va bien. Parce que quand l'ennemi va agiter ta vie, tu te souviendras qu'il faut entretenir la bénédiction que tu as reçue. Et ça, c'est tous les jours. Amen. Et pour revenir à la vie de Jésus, nous avons vu le caractère de protection dans un premier temps. Lorsque Dieu donne la vision à Joseph, il dit cache l'enfant. Cache l'enfant parce que Hérode cherche à le tuer. C'est une protection. Que Dieu demande aux parents, cachez la bénédiction parce qu'il y a des gens qui vont chercher à éteindre l'étoile. Dieu envoie Jésus dans le désert pour l'isoler, pour que certaines personnes ne soient pas en contact avec cette onction, cette présence, pour le déconnecter de ce qui n'est pas la gloire de Dieu et pour le renforcer spirituellement pour résister à toutes les tentations que le diable manifeste. Ça, c'était le premier point de la protection. Mais dans l'entretien, nous verrons encore dans Matthieu chapitre 1, verset 35, la Bible dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous voyez ce qui se passe? Jésus se retire, il va dans un lieu sombre, il va dans un lieu désertique pour chercher à entrer dans la présence de Dieu. Il pouvait se contenter de dire que j'ai reçu l'onction de Dieu, la capacité de Dieu, la bénédiction de Dieu, la force de Dieu, et de rien faire, comme beaucoup d'entre nous. Les gens viennent à l'église quand c'est chaud, donnent des sujets de prière quand c'est chaud, ils sont à l'intercession quand c'est chaud, ils servent Dieu quand c'est chaud, tu les vois, hein? Ils sont au piano quand c'est chaud, n'est-ce pas? Alléluia. Quand c'est chaud, dis quand c'est chaud. Quand c'est chaud, ils sont là. Quand c'est chaud, ils sont là. Dès que la bénédiction frappe à leur porte, tu ne les vois plus. Ils disparaissent. Ils n'ont plus le temps de l'église. Ils n'ont plus le temps pour le culte. Ils n'ont même plus le temps même pour le pasteur. Tu les appelles, il va attendre, lui là même, il cherche quoi. Il est devenu lui là même. Qu'est-ce qu'il me veut? Toujours pour embêter les gens. Je vais bien. C'est pour dire pourquoi je ne t'ai pas vu au culte. Il voit, il lit, il ne répond pas. Ce n'est pas son problème. Tu n'es pas sa cible, tu n'es pas sa priorité. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Ce qu'il cherchait, il a eu. Hier, il était malade. Aujourd'hui, Dieu l'a guéri. Hier, il était célibataire. Aujourd'hui, il est marié. Hier, il n'avait pas de titre de séjour. Aujourd'hui, il a la nationalité. Il va faire quoi avec toi?
Église, église, toujours église. On ne voit rien. Nos vies ne changent pas. Toujours, toujours église. On va venir à l'église. Pourquoi? Frère, nous sommes nombreux comme cela. Lorsque la grâce de Dieu nous visite, on se dit qu'on a tout eu. Et c'est là qu'on va commencer à dormir. Mais pendant que tu dors, il y a une personne qui va venir s'aimer, livrer dans ton champ. Il y a une personne qui va venir, pendant que tu dors, venir dire à Ève, pendant que tu laisses Ève seule à la maison, en train de regarder Netflix, la dernière série américaine, de regarder Prime Vidéo, Prime Amazon, je ne sais pas comment ça s'appelle, pendant que tu laisses Ève seule, parce que Adam, tout va bien maintenant, tu peux maintenant sortir du jardin d'Éden et te balader pour voir ce qui se passe en dehors du jardin. Dieu même a mis des jardins, mais en fait, pourquoi me limiter à Éden? Je vais aller voir ce qui se passe en dehors d'Éden. Il y a quelqu'un qui est en train de parler dans les oreilles de ta femme. Il y a quelqu'un qui est en train de parler dans les oreilles de ton mari. Est-ce que vous me suivez? C'est du concret, c'est du vécu. Il y a quelqu'un qui est en train de parler dans l'oreille de tes enfants, qui est en train de leur présenter des images bizarres sur les portables. Pendant que tout va bien, tu n'as plus le temps pour prier pour tes enfants. Bishop Serge, c'est ça, non? On prie quand on a des problèmes. Je ne sais pas quand... Non, quand vous êtes pasteur, vous entendez des choses. Hein? Tu demandes, est-ce que vous avez une vie de prière? Ils disent oui, mais en fait, on prie quand on a des problèmes. Donc je demande, donc quand on n'a pas de problème... Waouh! J'ai entendu ça hier. Je prie, on prie quand on a des problèmes. Non, mais ça fait rire, mais en réalité, c'est comme ça la vie de nombreux chrétiens. Donc, je leur demande, donc votre relation avec Dieu est une relation, en fait, vous priez pour demander des choses à Dieu, mais vous ne priez pas pour être en communion avec Dieu. Vous ne priez pas pour être en relation avec Dieu. Vous ne priez pas parce que Dieu est tout pour vous, votre priorité. Mais vous priez parce que vous avez besoin d'un marabout pour répondre à vos difficultés. Vous avez besoin d'un féticheur pour activer la case mystère pour vous. Dieu, c'est la loterie en fait. Quand j'ai besoin d'argent, je vais aller gratter pour voir est-ce que je peux avoir mon cheval qui est rentré. Non, mais ça fait rigoler. Mais c'est la réalité chrétienne aujourd'hui. Il y a des programmes de prière, tu ne les vois pas. Pourquoi? Parce que tout va bien. Moi je suis pasteur, donc j'entends tout, je vois tout. Et je vous connais, et je connais même ceux même qui ne sont pas là. Et même ceux même qui ne seront pas là, je les connais. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand tu les vois commencer, tu te dis, oh lui, il est parti. On a vu des gens pour qui on a prié, pour qui on a fait des délivrances. Des gens qui ne dormaient pas, qui t'appelaient matin, midi, soir. Tu dis, Seigneur, j'ai eu le meilleur chrétien de la terre en face de moi. Mais dès que la bénédiction a frappé à sa porte, il ne connaît plus la route du Seigneur. Bien-aimés, vous n'entretenez pas les bénédictions que vous recevez. Vous pensez que c'est rester à la maison le dimanche pour regarder téléfoot? Ça existe encore ce truc? Ça existe encore? Le dimanche, le téléfoot, ça existe? Ça existe? Tu sais pas. Bon, en tout cas, restez le dimanche à la maison pour vous reposer, n'est-ce pas? Je suis fatigué. Donc le dimanche, c'est mon jour de repos. Je me repose de mes œuvres. J'ai trop travaillé, c'est mon sabbat. Mon corps doit se reposer. N'entretiens pas ta bénédiction. Aujourd'hui, tu as la santé. Ta santé est une bénédiction. Ne l'entretiens pas. Donne ton corps au travail. Donne ton corps à ton patron. C'est lui qui est ton Dieu. Et vous savez que le travail qu'on fait, les gens achètent notre vie par l'investissement qu'on leur donne. Est-ce que vous le savez? Donne ta vie à ton patron et tu en payeras les conséquences. Nous n'entretenons pas notre vie, notre santé, la santé que Dieu nous donne. Nous ne l'entretenons pas.
La communion spirituelle que nous avons avec Dieu, nous ne l'entretenons pas. Parce qu'aujourd'hui tout va bien, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de jeûner, j'ai arrêté de me consacrer. Bien-aimé, un jour, tu vas te retrouver sur les épaules de Dalila. Et tu compteras encore sur la grâce de Dieu pour te relever. Et c'est ce jour-là que tu sauras que Dieu t'a quitté. Et après, les conséquences, c'est quoi? Quand on attrape Samson, on lui crève les yeux. On crève la vision. On crève. Le diable n'a pas tué d'abord Samson. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crevé ses yeux. Spirituellement, c'est un langage qui est fort. C'est un symbolisme qui est fort. C'est parce que tu vois que tu agis. C'est parce que tu as la vision que tu avances. C'est parce qu'il y a la lumière que tu arrives à avancer. Qu'est-ce que le diable va tuer? Ta capacité à voir. Ta capacité à être sensible aux choses de Dieu. Ta capacité à être sensible à sa présence. C'est d'abord ça qui va attaquer. Et il t'isole. Et ensuite, maintenant, vient la mort. C'est un processus. Toi qui as arrêté de prier, qui as arrêté de jeûner, qui as arrêté de te consacrer, qui as arrêté de lire ta Bible, qui as arrêté de payer le prix que tu payais avant, sache que tu es sur le chemin. Alors, qu'est-ce que le Seigneur me dit pour vous? Ça paraît peut-être abstrait quand je parle d'entretenir la bénédiction que vous avez reçue. Alors, le Seigneur me donne un exemple qui est simple. Vous savez ce que cette église a eu à faire les semaines qui ont précédé la cérémonie d'ordination? Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Vous avez prié matin, midi et soir pendant 30 jours. Bon, vous, il y a des gens qui ne sont jamais concernés par un programme de l'église. Je fais ma parenthèse. Alors, certaines personnes ont jeûné, prié, se sont consacrées pendant 30 jours. La gloire de Dieu qui est descendue la semaine dernière, la présence de Dieu qui est descendue la semaine dernière, n'est pas le fruit de mes prières seul, ni de mon jeûne seul. Mais ce sont les bruits que vous avez faits dans le spirituel pendant ces 30 jours qui ont fait descendre la présence de Dieu. Le ciel s'est ouvert parce que vous êtes mis à part pendant 30 jours. Dieu a fait. Le Seigneur dit de vous dire quelle est la suite. Tout est accompli. On retourne encore dans les travers où on a du mal à se lever le matin pour prier, où on a du mal à prendre un jour de jeûne pour se consacrer, où on a du mal à prier le soir. Regardez votre chemin. Nous sommes le 15, c'est ça ou le 16? Le 16. La cérémonie d'ordination c'était quand le 8. Donc entre le 10 et hier, analysez bien votre disposition spirituelle. Vous allez voir que vous êtes retourné dans ce que vous étiez en train de faire avant les 30 jours. Et vos vies spirituelles vont recommencer à être comme des montagnes russes. Yo-yo, hip-hop, yo-yo-yo. Vos vies spirituelles vont commencer à rapper. Frère, je connais ça depuis longtemps. Je connais tellement ça que cette semaine, j'ai pris encore 3 jours de jeûne. Alors que j'avais pris 27 jours de jeûne pour me consacrer. Mais la semaine dernière, j'y étais encore pendant 3 jours. Quelqu'un peut me dire, mais tu viens de sortir d'un temps. Je sais que le plus grand danger, c'est juste après. Après ta victoire se cache la prochaine séduction. C'est quand tu penses que tu es arrivé que se cache ta plus grosse chute. Et je ne veux jamais me considérer comme étant arrivé. Je ne veux jamais considérer que la présence de Dieu est trop. Je ne veux jamais considérer que l'onction de Dieu est trop. Je ne veux jamais considérer que la connaissance que j'ai est trop. Que la révélation que j'ai est suffisante. Que la capacité que j'ai est suffisante. Je suis comme un enfant dans la présence de Dieu. Comme un enfant qui a encore besoin de Dieu. Comme un enfant qui a encore soif de Dieu. Dieu dit, Seigneur, je ne te connais pas encore. Je ne t'ai pas encore touché. Je ne t'ai pas encore connu. Je veux faire comme Moïse qui descend de la montagne, qui voit la dimension de Dieu et qui dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je suis encore comme ces personnes parce que je sais que l'onction s'entretient. Je sais que tu prends soin de ton corps tous les jours, tu le laves, tu le cajoles, tu mets les habits, vous renouvelez votre garde-robe, n'est-ce pas? Les femmes, vous renouvelez votre garde-robe. Les hommes aussi. Les hommes, vous renouvelez votre garde-robe.
vous renouvelez vos cheveux. Quand ça fait un mois, qu'est-ce que vous faites? Il faut que je me rase. Bon, nous c'est rasé, on n'en a plus. Mais bon, en tout cas, ceux qui sont derrière, eux, ils font les contours et autres parce que vous en avez encore. Là, vous allez vivre, vous allez nous rejoindre. Les clones de ceux qui se rasent. Vivez encore longtemps. Hein, ceux qui sont derrière, hein, vous faites encore les waves, les trucs. Ça vient. Ah, c'est une prophétie qui est déjà accomplie. Oui, ils doivent rejoindre le corps. Gloire à Dieu. Amen. Donc vous entretenez vos cheveux, vous entretenez vos corps, vous entretenez vos maisons. Quand une maison, tu ne la balais pas pendant un certain nombre de jours, la saleté, c'est sale tous les jours. Les gazons même chez moi ont poussé alors que la fois dernière tu as enlevé. Donc j'aimerais te dire, viens encore. C'est ça la vie. Quand tu n'entretiens pas quelque chose, ça finit par se dégrader. Tu as marié la femme, maintenant elle ne va plus à la salle de sport. Elle est en train de prendre du poids dans la maison. Manger partout dans la maison. Vous n'entretenez pas vos corps. Enfin, bref, vous voyez ce que vous faites avec la sagesse humaine. Et puis pour l'onction, la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu, on se permet de dire, ça va aller, on compte sur la grâce. Vous comptez sur quoi même au juste? Vous devez renouveler votre couple. L'onction, c'est comme une huile. Au fur et à mesure que tu l'utilises, que tu travailles, ça diminue, il faut renouveler. Vous avez rechargé vos iPhones le matin pour venir. Vous êtes content parce que la batterie est chargée. Chargez-vous spirituellement. Quand ton téléphone est mort, l'application te dit quoi? Je passe en mode économie d'énergie. C'est pas ce que le téléphone te dit. Parce qu'il te dit, je suis tellement faible qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Si tu veux m'utiliser, il faut que je passe en mode économie d'énergie. Il y a des applications qui ne vont plus travailler. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont en mode économie d'énergie. Pourquoi? Parce que vous ne renouvelez pas l'onction. Et ça, je l'ai compris cette semaine. Et je ne veux pas tomber dans cette erreur. De croire que parce que tu as 10 personnes qui ont sauté au plafond, qui sont tombées, tu es arrivé. Non, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vous n'avez pas encore vu la dimension dans laquelle Dieu veut vous envoyer. Alors ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas à une première expérience prophétique pour dire, ah oui, j'ai parlé en langue, ça suffit. Non, il y a plus encore à manifester. Il y a plus encore à faire. Il y a plus encore à établir. Je ne vais pas rentrer dans mon dernier point parce que j'y suis. Mais qui m'a compris? Entretenez vos bénédictions. Quand tu prends soin de ta femme, les gens la voient dehors, elle est belle, elle est ceci, elle est cela. Mais parce que tu prends soin d'elle, parce que tu prends soin de ton mari, les gens à l'extérieur, ils sont contents. Parce qu'elle est rentrée dans ta maison, mais tu ne l'as pas garée comme un véhicule. Tous les jours, tu t'assures qu'elle est belle. Tous les jours, tu t'assures qu'elle s'affine. Ainsi il va de l'onction de la grâce de Dieu que vous avez reçue. Vous devez, quand elle chante là, chaque dimanche, on doit s'assurer que l'onction qui en elle grandit. Quand tu prêches, on doit s'assurer que... Je suis déjà dans mon dernier point. Dans mon dernier point, j'y suis déjà. C'est vous devez développer la grâce que vous avez reçue. Vous devez augmenter la bénédiction que vous avez reçue. Dis à une personne, augmente la bénédiction que tu as reçue. Augmente la bénédiction que tu as reçue. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu donne une bénédiction à Adam et Ève. Et regarde ce qu'il leur dit. On était dans le jardin, qu'est-ce qu'il a dit? Donc dans le jardin d'Éden, on a déjà les 3 tableaux. On a le tableau de la protection, parce qu'on voit que lorsque Adam manque de vigilance, manque de discipline, Ève se retrouve seule vis-à-vis du diable qui vient la séduire par une parole. Et la Bible dit qu'ils ont mangé
la pomme ou la poire, qu'est-ce qu'ils ont mangé? La pomme. La pomme, Yeah. vous étiez là-bas. Ils ont mangé la pomme. C'est une pomme ou c'est une poire ou c'est un citron? C'est la pomme. Bon, d'autres disent la pomme. Bon, à gauche on dit la pomme. Pour vous c'est quoi? À droite c'est quoi? La mangue. La pomme. Ici c'est quoi? La pomme. La pomme. Ici c'est quoi? Le citron. Derrière c'est quoi? Vous savez pas. Vous êtes sûr que c'est une pomme? C'est ce qui est écrit. Bon, Le fruit défendu. bon, ok, d'accord. Lisez vos Bibles. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut, troisième point, développer l'onction qu'on a reçue. Dieu dit, donc je sais dans le jardin d'Éden, on a les 3 tableaux. La protection déjà parce que Ève, par son manque de vigilance, de discipline, a écouté la voix du diable, elle a chuté, elle est tombée. Donc ils n'ont pas protégé ce que Dieu leur a donné parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis du jardin. Donc ils sont sortis de la bénédiction que Dieu leur a donnée parce qu'ils n'ont pas su la protéger. Dieu leur a donné une interdiction. Il dit, vous ne mangerez pas du fruit de ce arbre. Ils n'ont pas respecté l'interdiction, ils n'ont pas protégé la semence qu'ils ont reçue. Ils se sont retrouvés hors du jardin alors que Dieu les avait bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Deuxième tableau, donc dans l'entretien, qu'est-ce que Dieu leur dit? Il dit de garder le jardin et de le cultiver. Donc même lorsque Dieu leur donne une bénédiction, il insiste encore sur l'importance de garder le jardin, mais aussi de le cultiver. Il faut entretenir le jardin que Dieu t'a donné. Et troisième tableau, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Ne vous arrêtez pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire? Ne vous arrêtez pas à l'onction que je vous ai donnée. Ne vous arrêtez pas à la grâce que je vous ai faite. Ne vous arrêtez pas à l'enfant que je vous ai donné. Multipliez. Remplissez. Il sourit comme ça. Quand j'ai dit multiplier, il sourit. Remplissez, il sourit. Dieu dit, soyez féconds. Que ce que Dieu vous a donné grandisse. Que ce que Dieu vous a donné se multiplie. Que ce que Dieu vous a donné déborde. Jésus reçoit l'onction, la capacité de Dieu. Et nous terminons, c'est le dernier point. On voit qu'il se promène de bourgade en bourgade, de ville en ville. Et les miracles sont manifestes. Les guérisons sont manifestes. La gloire de Dieu se manifeste. On a pu vous dire que l'onction de Dieu grandit dans le service. Et c'est ça mon point. Vous devez servir Dieu. Lorsque la bénédiction de Dieu vient dans votre vie, la reconnaissance que vous pouvez donner à Dieu, en fait, c'est quoi? C'est de l'honorer. C'est de l'honorer. Et on honore Dieu en faisant quoi? En lui donnant notre vie, oui c'est bien, mais encore en le servant. Il est notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Nous sommes ses esclaves, nous sommes ses doulos, nous sommes à son service. Nous avons entendu ce matin, nous ne nous appartenons pas, parce qu'il a payé un prix pour nous. Il nous a sortis de la malédiction, il nous a sortis d'un territoire qui était le lieu des ténèbres, pour nous emmener à sa lumière. Nous sommes ses enfants, nous sommes destinés à sa gloire. Il dit, le peuple suit qui? Il dit, le peuple que je me suis choisi publiera ma louange, publiera ma gloire. Les apôtres ont reçu l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, mais ils ne sont pas restés dans la chambre haute pour dire, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, augmente. Nous sommes toujours en train de dire, Seigneur, remplis, 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 mais tu vas exploser si tu ne comprends pas que lorsque tu as reçu l'onction de Dieu, tu dois continuer à la faire grandir en t'élargissant dans le service, en t'élargissant dans le service, en t'élargissant dans le service. Quand tu as reçu, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le aller. Quand tu as reçu, tu es dans la dernière dimension qui est dans le aller. Lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu dans la chambre haute, qu'est-ce que Dieu leur dit? Allez par toutes les nations et maintenant faites. Parce que vous avez reçu une capacité, vous avez reçu une présence. Mais bien aimé, lorsqu'ils ont reçu
l'onction de Dieu, la Bible dit que la première manifestation, c'était des langues de feu. Ils ont parlé de nouvelles langues. Des langues afin de manifester la gloire de Dieu. Les hommes qui étaient là les entendaient parler dans leur langue. Mais bien aimé, quand Pierre et les autres sont sortis, qu'est-ce qu'on a vu? Des miracles se faire. Il n'y avait pas de miracle dans la chambre haute. Des pieds ne poussaient pas dans la chambre haute. Les paralytiques ne marchaient pas dans la chambre haute. Les aveugles ne voyaient pas dans la chambre haute. Il n'y avait pas de résurrection dans la chambre haute. Il a fallu qu'ils sortent. Il a fallu qu'ils sortent pour évangéliser. Qu'ils sortent pour parler de la gloire de Dieu. Qu'ils sortent pour parler de la présence de Dieu. L'onction qu'ils ont reçue, parce qu'ils ont accepté de servir Dieu, a commencé à grandir, se déployer au point où les miracles de Dieu ont été manifestés dans leur vie. La Bible dit l'homme de Pierre guérissait. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté le manteau qui était sur eux et ils se sont investis dans l'œuvre de Dieu, investis dans les territoires. Et c'est comme ça que la croissance a commencé à gagner l'église. L'église a été multipliée. Pas parce qu'ils ont reçu seulement l'onction, mais l'église a grandi parce qu'après l'onction, ils sont devenus des acteurs. Ils ne sont pas devenus des spectateurs. Parce qu'après l'onction, ils sont partis, ils ont investi. Bien aimé, la Bible me dit que Élisée recherchait la double onction de son père, Élie. Élisée reçoit la double onction. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire le manteau en deux. Il va s'asseoir, il va s'arrêter au bord du Jourdain et frappe le Jourdain avec le manteau de son père. La Bible dit que le Jourdain se divise. Il dit, j'ai reçu quelque chose, je le mets en action. Je veux voir ce que Dieu m'a donné. Je veux expérimenter ce que Dieu m'a donné. Je vais le mettre en action. Et chaque fois que vous servez Dieu, l'onction qu'il a déposée dans votre vie grandit. Chaque fois que vous servez Dieu, la capacité qu'il a déposée dans votre vie grandit. Ma Bible me dit qu'il y a des gens qui ont reçu des talents de la part de Dieu. Et il y a un qui a reçu l'onction, la capacité, la bénédiction de Dieu, le talent, et il n'a rien fait. Il dit, comme mon maître est mauvais, est méchant, j'ai enterré le talent que tu m'as donné. Et les autres ont multiplié le talent qu'ils ont reçu. Qu'est-ce que Dieu a fait? On se cause, qu'est-ce que Dieu a fait? À celui qui n'a pas ramené le talent, à celui qui n'a pas multiplié les talents, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a retiré. Il dit, comme tu n'as pas été fidèle, je retire ce que je t'ai donné et je le donne à ceux qui savent que lorsqu'ils ont reçu une bénédiction de Dieu, ils doivent travailler pour que cette bénédiction grandisse. Ils doivent me servir, ils doivent la multiplier. Vous avez reçu les choses de Dieu, les dons de Dieu, puis vous êtes assis. Vous êtes assis. Et le Seigneur dit, je vais retirer. Je vais retirer ce que tu as reçu pour le donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu n'évangélises plus? Pourquoi tu ne parles plus de Dieu? Pourquoi tu n'intercèdes plus? Pourquoi tu ne chantes plus? Pourquoi tu n'es plus dans les médias? Pourquoi? Parce que tout va bien. Dieu dit, si tu ne multiplies pas ce que je t'ai donné, tu es un serviteur inutile. Qu'est-ce qu'on fait aux branches mortes? On les coupe, on les émonte, parce qu'elles chaînent, parce qu'elles dérangent. La bénédiction que Dieu t'a donnée, si tu ne payes pas le prix pour la faire grandir, bien aimé, tu vas être surpris d'ici 10 ans de te retrouver toujours en face de moi, en train de prier pour que le Seigneur te donne le chant que tu aimes le plus. Quel chant que tu aimes le plus pour te consoler? Mon je l'ai, Jésus, oh, si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. C'est Jésus lui-même qui a enlevé. Lui-même qui a enlevé sa présence. Il n'est plus là. Moi je l'ai, et Jésus, oh, je suis seul. Oh Seigneur, servez Dieu. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de servir l'Éternel. Amen. Quand tu le sais, il y a un protocole qui est autour de ta vie. Amen. Vous pensez que moi je suis là pour prier pour ma vie? J'ai plus le temps pour prier pour ma vie. Pourquoi? Parce qu'il m'engage à prier, à me donner pour les autres. Et Père, tu te souviendras de moi. À cause de l'obéissance que j'ai pour ton œuvre, tu
tu te souviendras de ma femme, de mes enfants, de ma maison. Pour son œuvre, de faire grandir ce qu'il a déposé en vous. Commencez à prier, dites Seigneur, tu m'as donné une grâce. Comment la développer? Comment la protéger? Comment la faire grandir? Commence à prier. Commence à parler à Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, tu m'as donné une grâce. Accorde-moi la grâce de la protéger, de la garder, de l'entretenir, mais de la développer. Église, présence de vie, l'heure est arrivée de vous lever et de servir Dieu, de vous lever et de servir Dieu, de vous lever et de payer le prix pour ce qu'il a démontré